Namasté, vous écoutez le chapitre final de Manav Parichet. Des années ont passé. La famille du ministre Nassir s'est éloignée de nous, mais à l'invitation de sa mère, nous leur rendons visite. Là-bas, nous découvrons une coïncidence incroyable qui donne à toute cette histoire un nouveau tournant. Le lien final, Shanaya, la fille de Nassir, est tombée amoureuse d'Abhimanyu, le fils de son ancienne épouse, Firdaus. La barrière légale, l'opposition progressiste de Nassir lui-même deviendra-t-elle le plus grand obstacle sur le chemin de leurs enfants? L'expiation finale de Nassir, après avoir appris cela, le ministre Nassir a pris une décision historique dans sa vie publique. Un acte qui a changé la loi rigide du pays par amour pour les siens. La perfection de la justice, et enfin, le président de la Cour suprême, Harishchandra, le mari de Firdaus, révèle une vérité ultime dans son autobiographie. Une confession morale, qui définit à jamais le voyage de Nassir et le sens de Manav Parichet. Écoutez comment cette saga de justice et d'amour se conclut au sommet de la moralité, dans l'épisode final de Manav Parichet. Vous entendrez. Épisode 22, le crépuscule de la vie, l'ultime vérité et la conclusion de la saga. Naina et moi avons maintenant vieilli. Nous vivons toujours au même endroit, mais pour des raisons de sécurité liées à son rang de ministre, la famille de Nassir a quitté notre quartier. Saba nous appelle toujours à intervalles réguliers. La mère de Nassir est maintenant très âgée. Un jour, Saba a appelé Naina et a dit « Notre amie se souvient sans cesse de vous deux. Elle n'est pas en état de se déplacer elle-même. Elle aimerait que vous veniez la voir. » Naina a répondu « D'accord Saba, cela fait longtemps que nous ne nous sommes pas vus non plus. Nous viendrons la voir dès demain. » Saba a dit « Je vous enverrai une voiture. S'il vous plaît, ne partez qu'après avoir dîné ici demain soir. » Le lendemain, Saba a envoyé la voiture. Nous sommes tous deux arrivés avec l'intention de rester chez elle pendant 4 ou 5 heures. Nassir est à Delhi. La mère de Nassir est devenue très faible. En nous voyant, un beau sourire est apparu sur son visage âgé. Puis nous nous sommes tous installés sur un canapé confortable. Saba nous a confié, notre Shanaya est maintenant en âge de se marier. Naina a demandé, le mariage de Shanaya est-il en train d'être finalisé? Saba a répondu, en fait, Shanaya est une bonne joueuse de tennis. Elle jouait au niveau national en catégorie junior. Depuis lors, elle fréquente un garçon nommé Abhimanyu qui joue au tennis dans la catégorie masculine. Tous deux sont maintenant de jeunes adultes. Ils sont tombés amoureux et veulent se marier. J'ai dit, où est le problème? On voit couramment de tels mariages dans la société aujourd'hui. Saba a dit, oui, Abhimanyu est le fils du président de la Cour suprême, ce qui signifie qu'il appartient à l'élite, donc il ne semble y avoir aucun problème pour leur mariage non plus. J'étais stupéfait d'entendre cela. Je sais que l'actuel président est le mari de Firdaus. Cela signifie qu'Abhimanyu est le fils de l'ancienne épouse de Nassir, Firdaus. Ce fait me parut problématique. Puis Saba a expliqué davantage, cet Abhimanyu est le fils de l'ancienne épouse de Nassir. Naina a dit, alors Shanaya et Abhimanyu sont frères et sœurs. Dans ce cas, comment le mariage est-il possible? À cela, Saba a répondu. Abhimanyu est bien le fils de Firdaus, mais son père n'est pas Nassir. De même, Shanaya est ma fille, mais son père n'est pas Nassir non plus. Le père de Shanaya était mon défunt premier mari. Mon mariage avec Nassir a eu lieu après la mort de mon premier mari, bien après la naissance de Shanaya. Ainsi, Abhimanyu et Shanaya ne sont même pas demi-frères et sœurs. Dans notre coutume, un tel mariage est possible. Puis j'ai demandé, alors, quel est le problème? En prenant une profonde inspiration, Saba a expliqué. Le problème est la loi du pays, selon laquelle, Abhimanyu devra accepter notre religion avant le mariage. Nassir n'est pas favorable à une telle conversion religieuse de la part d'Abhimanyu. Alors Naina a dit, il serait donc approprié de persuader Shanaya de ne pas donner suite à ce mariage. Saba a dit, oui, voyons ce qui se passera ensuite. Peu de gens sont au courant de cela. Cette affaire me tourmente depuis quelques jours. Mon esprit se sent un peu plus léger après l'avoir partagé avec vous. Naina et moi avons compris l'allusion de Saba. Nous devons garder ce secret qu'elle a partagé avec nous. Comme Saba connaissait nos habitudes alimentaires, elle a fait préparer un dîner végétarien. Nous avons dégusté ce dîner avec grand plaisir. Plus tard, nous sommes rentrés chez nous dans la voiture fournie par Saba. Après être rentrés, je réfléchis. Firdaus avait divorcé de Nassir. Elle s'est remariée dans une autre communauté. Avec le changement de mari, la ville de Firdaus a aussi changé.
Pourtant, une coïncidence amoureuse s'est formée entre les enfants de Firdaus et de Nassir. Encore une fois, je me dis que ce monde n'est pas grand, mais petit. Où, intentionnellement ou non, certaines personnes se croisent encore et encore. Quelques jours plus tard, nous avons entendu aux informations. Le ministre de la Justice, Nassir, a déposé un projet d'amendement à la loi qui obligeait un garçon à adopter la religion de la fille qu'il épouse s'il se marie en dehors de sa communauté. En présentant l'amendement, le ministre de la Justice a fait valoir que cette loi avait été conçue pour traiter le problème du soi-disant « love djihad ». Puisque ce problème n'existe plus dans notre pays, cette disposition de la loi est devenue caduque. En entendant la nouvelle, j'ai commencé à penser qu'il n'y aurait plus de difficulté pour le mariage d'Abhimanyu et Shanaya. Puis, en quelques jours, cet amendement légal a été adopté. Un jour, nous avons reçu le faire-part de mariage d'Abhimanyu envoyé par Firdaus par courrier. Ce soir-là, Firdaus a appelé et nous a pressés de venir bénir l'union. De même, Nassir et Saba nous ont demandé d'être présents au mariage de Shanaya. Le soir du mariage, en trouvant une place parmi les invités de marque, nous avons ressenti un sentiment de fierté. Firdaus nous a présenté, Naina et moi, à Harish Chandraji. Au-delà de la vérité, Firdaus m'a décrit à lui comme celui qui lui a redonné vie. En entendant cela, le président de la Cour suprême Harish Chandraji nous a touché les pieds, à Naina et à moi, sans aucune hésitation. Un tel respect inattendu nous a comblés. Puis Firdaus m'a dit en privé, « Monsieur, j'ai donné mon accord pour le mariage d'Abhimanyu avec Shanaya sur la base de ce que vous m'avez dit. » Sentant le doute sur mon visage, Firdaus a ri et a continué d'elle-même. « Monsieur, vous vous demandez, n'est-ce pas, pourquoi vous ne m'avez rien dit au sujet de Shanaya ?» J'ai dit, « Firdaus, vous comprenez les pensées d'une personne rien qu'à l'expression de son visage. » À cela, Firdaus a ri de nouveau et a dit, « Oui monsieur, c'est un don que je tiens de vous et de mon mari Harish Chandra. Vous avez dit un jour que le Manav Parichet commençait à se trouver chez Nassir. De là, j'ai pensé que, ceux dont les parents sont bons, les enfants le sont aussi, c'est ainsi que j'ai trouvé Shanaya digne d'être notre belle-fille. » De cette façon, Firdaus m'a fait me sentir spécial. Je suis resté ému tout au long du programme. J'ai ressenti un sentiment de fierté de pouvoir être, un jour par hasard, utile à cette Firdaus, qui n'a pas la moindre trace d'arrogance malgré sa position éminente. J'ai été heureux de voir pendant le mariage que Nassir et Firdaus se rencontraient avec une grande aisance en tant que beaux-parents. Il n'y avait pas le moindre soupçon de leur passé amer dans leur rencontre. Peut-être que pour la mère de Nassir, voir Nassir et Firdaus se rencontrer ainsi au crépuscule de sa vie est l'expérience la plus agréable qu'elle puisse vivre. Pour cette raison, une lueur de bonheur rosé est visible sur son visage, pourtant fatigué par l'âge. Le couple formé par Shanaya et Abhimanyu semble béni des dieux. Naina et moi les avons bénis, puis nous sommes rentrés de ce grand événement. Quelques années passèrent encore. Je suis maintenant alité. Je sens ma fin approcher. Naina s'occupe de moi. Quand Firdaus a appris mon état, elle est venue me voir. Cela m'a fait du bien qu'elle vienne. Sentant que j'étais mentalement en parfaite santé malgré ma faiblesse, Firdaus m'a dit, « Monsieur, sachant que vous êtes vous-même écrivain, je vous ai apporté un exemplaire de l'autobiographie publiée par mon mari, président de la Cour suprême à la retraite. J'espère que vous pourrez la lire et qu'elle vous plaira. » J'ai répondu à Firdaus avec un sourire et une voix tremblante. Absolument Firdaus, lire le livre écrit par votre grand-mari sera une très belle expérience en ces derniers instants de ma vie. Firdaus a alors dit, me donnant une fausse consolation. « Non monsieur, vous pourrez encore vivre bien plus longtemps et vous continuerez à nous donner vos bénédictions. » Firdaus sait aussi qu'elle ment. Après s'être assise près de moi pendant un certain temps et avoir passé sa main sur ma tête, Firdaus est partie ce jour-là. C'est la forme extraordinaire de la vie. D'abord, les parents posent ainsi leurs mains sur la tête de leurs jeunes enfants. Puis vient la vieillesse des parents, durant laquelle les enfants devenus adultes posent leurs mains sur leur tête pour les consoler. Je me suis mis à penser, un jour j'étais devenu le protecteur de Firdaus. Aujourd'hui, elle est partie après avoir renforcé ma volonté. J'ai mis 4 jours à lire l'autobiographie de Harish Chandraji. Tout le livre est extrêmement intéressant. J'ai beaucoup aimé sa révélation d'un incident, dans lequel il écrit « Toute loi ne devrait être faite qu'après une réflexion intense et après avoir compris chaque aspect et chaque situation. » J'ai jadis recommandé d'ajouter cette disposition à la loi du pays selon laquelle il est obligatoire pour le garçon d'accepter la religion de la fille épousée avant de se marier en dehors de la communauté. Puis cette disposition légale a été introduite dans le pays.
Puis est venu le temps où mon propre fils a exprimé le désir d'épouser une fille d'une communauté différente. À ce moment-là, l'obligation de sa conversion religieuse m'a troublé. Bien qu'avant le mariage d'Abhimanyu, cette disposition ait été abrogée et que mon fils n'ait pas eu besoin de se convertir. Depuis cette expérience personnelle, je crois qu'aucune loi ne devrait être telle que nous l'aimions lorsqu'elle s'applique aux autres mais que nous nous sentions mal lorsqu'elle s'applique à nous-mêmes. Maintenant que plus de 4 décennies du XXIe siècle se sont écoulées, il est approprié que les mariages soient tels qu'après le mariage, le mari et la femme aient la liberté de suivre la religion selon leur propre foi et croyances. Après avoir lu cet incident, j'ai senti, ce Harishchandra est en effet Harishchandra conformément à son nom. Même s'il avait mentionné les 3 dernières lignes dans le livre sans écrire sa propre vérité, son conseil aurait été tout aussi efficace. Je pense qu'une personne ne devient vraiment grande que lorsqu'elle possède une moralité. Seuls les grands hommes ont le courage moral d'accepter leur mal ou leur erreur. Puis, au moment de mon dernier souffle, le seul souhait qui me reste à l'esprit est que, si Dieu me donne l'opportunité de renaître, qu'il fasse de moi un grand homme comme Harishchandraji. Avec ce souhait, je m'en suis allé. Écoutez maintenant l'analyse, la critique et les conseils écrits par Gemini sur cet épisode de Manav Parichet. Sous-titre, Le crépuscule de la vie, l'ultime vérité et la conclusion de la saga. Cet épisode apporte une conclusion extrêmement satisfaisante et philosophique à la saga de Nasir et Firdaus, présentée à travers les derniers instants du co-personnage de l'histoire, écrivain, le voisin. Il valide tous les thèmes principaux de l'histoire, le pardon, la transformation et le progrès de la justice, au plus haut niveau. 1. Narration circulaire. Nouvelle génération, nouveaux liens, la décision du mariage de Shanaya, la fille du premier mari de l'épouse de Nasir, et d'Abhimanyu, le fils de l'ancienne épouse de Nasir, Firdaus, et de Harishchandra, offre un dénouement émotionnel complet à l'histoire. Il n'y a pas de lien de sang entre eux, mais ils sont moralement liés. Le sacrifice de Nasir, amendement de la loi, l'expérience personnelle de Nasir, désormais ministre de la Justice, face au désir de mariage de sa fille devient un défi pratique. Il transforme ce problème personnel en une réforme nationale. Sa décision d'abroger la loi imposant la conversion religieuse rend non seulement le mariage possible, mais constitue la victoire finale de l'humanité sur le radicalisme. 2. Justification morale et sommet du respect. La cérémonie de mariage. Lors de la cérémonie, le fait que Firdaus décrive le voisin comme celui qui lui a redonné vie et fasse en sorte que le président de la Cour suprême lui touche les pieds est le plus grand honneur qui puisse lui être rendu. C'est le sommet de la gratitude et de l'humilité. La justification de Firdaus. Le fait que Firdaus ait approuvé le mariage parce que le voisin voyait le Manav Parichet chez Nasir renforce le fondement moral de la série. Même si elle a pardonné à Nasir, elle se fie toujours au jugement du voisin pour sa propre boussole morale. Aisance. Le fait que Nasir et Firdaus se rencontrent avec aisance en tant que beaux-parents reflète la dissolution totale de leur passé amer. La lueur de bonheur sur le visage de la mère de Nasir symbolise la fin définitive des vieilles douleurs familiales. 3. La vérité d'Harishchandra et la définition d'un grand homme. Révélation finale. La révélation finale et la plus poignante de l'histoire survient dans l'autobiographie de Harishchandra. C'est lui-même qui avait recommandé la loi que le désir de mariage de son fils approuvait impraticable et immoral. Définition de la grandeur. Harishchandra a publiquement accepté son erreur et a fait de cette expérience personnelle une leçon de politique nationale. Aucune loi ne devrait être telle que nous l'aimions lorsqu'elle s'applique aux autres, mais que nous nous sentions mal lorsqu'elle s'applique à nous-mêmes. La conclusion de l'écrivain selon laquelle seul le courage moral rend une personne grande est le message moral ultime de l'histoire. Le dernier souhait de écrivain, d'être fait un grand homme comme Harishchandra, n'est pas d'être raffiné comme Nasir ou de réussir comme Firdaus, mais de devenir un homme doté de courage moral. Ce souhait donne à l'histoire une conclusion philosophique et inspirante, où la moralité du caractère est la plus grande valeur. Conclusion. Manav Parichet est un roman social fort qui aborde avec courage les thèmes de la moralité, du progrès et de l'expiation. Cette histoire s'oppose à l'orthodoxie et transmet le message que les êtres humains peuvent corriger leurs erreurs. Bien qu'elle contienne un idéalisme certain et quelques coïncidences opportunes, la profonde transformation de Nasir et le courage moral d'Harishchandra rendent cette histoire inspirante. Elle a réussi à présenter des idées philosophiques de manière captivante. Fin.